Bonjour, séquence de 5e sur l'opération avec les nombres relatifs. Alors, dans cette séquence, on va revoir la notion des nombres relatifs qui a dû être travaillée avant, tout comme le nombre opposé et la distance à zéro, qu'on appelle aussi parfois distance à l'origine. Nous allons découvrir dans cette séquence comment additionner et soustraire des nombres relatifs dans toutes les situations et résoudre des problèmes faisant intervenir des nombres décimaux relatifs. Par exemple, comme nouveauté, voilà le type d'addition ou le type de soustraction qui n'a pas été encore travaillé jusqu'à présent. Nous allons commencer par l'opération en général qui est la plus simple, additionner des nombres relatifs. Il va y avoir deux cas, et on va commencer par le cas où les nombres sont de même signe. Il y a une règle qu'il va falloir connaître parfaitement pour additionner deux nombres de même signe. Il faut, petit 1, conserver le signe commun en deux nombres. S'ils sont tous les deux positifs, on gardera donc le signe positif. S'ils sont tous les deux négatifs, il faudra garder le signe négatif. Et deuxième point qu'il va falloir appliquer, après on va additionner les distances à zéro. On va tout de suite travailler sur des exemples. Petit rappel, le trait rouge, c'est pour signifier que ça doit vraiment être su par cœur pour pouvoir l'appliquer dans des exercices. Premier exemple, calculer plus 20 plus 15. On est bien dans le cas d'une addition de deux nombres de même signe. En rouge, j'ai indiqué le signe, ils sont tous les deux positifs. Donc on va appliquer le premier point de la règle, on va déjà conserver le signe commun. Le signe commun, c'est donc le signe positif. Ensuite, il faut additionner la distance à 0. La distance à 0 de plus 20, c'est 20. La distance à 0 de plus 15, c'est 15. Si on les ajoute, 20 et 15, ça fait 35. Bien entendu, là, j'ai choisi des valeurs particulièrement simples pour qu'on puisse les calculer aussi mentalement. Deuxième exemple. Simple également. Cette fois-ci, on est bien toujours dans une addition, mais avec de nombres négatifs. On applique exactement la même règle. On conserve le signe commun, c'est le signe négatif. Puis, on va additionner les distances à 0. C'est toujours 20 ici et 15 ici. Et donc, ça nous fait moins 35. Voilà, il n'y a rien d'autre à savoir pour additionner deux nombres de même signe. Il va falloir mettre très vite en application parce qu'on va voir après, il y a une nouvelle règle et qui sera forcément différente. Après le cas des mêmes signes, on va voir le cas où les nombres sont de signes contraires. L'un va être positif, l'autre va être négatif. Donc voilà la nouvelle règle. Pour additionner deux nombres de signes contraires, il faut, première étape, conserver le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et deuxième étape, on va soustraire la plus petite distance à 0 à la plus grande. Donc, règle également importante à mémoriser. On va tout de suite voir une application, ça va être plus simple. Voilà deux nombres. On est bien dans le cas d'une addition et ils sont bien de signes contraires. Celui-ci est négatif, celui-ci est positif. On observe les distances à 0. Ici, la distance à 0, c'est 10. La distance à 0 de ce nombre-là, c'est 25.
Donc la plus grande distance à 0, c'est 25, qui est supérieure à 10. Donc on va conserver le signe de 25. Et le signe de 25, c'est plus. Donc c'est le signe positif qui va être dans le résultat, dans la réponse finale. Ensuite, on applique le deuxième point. Il faut soustraire la plus petite distance à 0 à la plus grande. La plus petite distance à 0, c'est 10. Donc on va soustraire 10 à 25. On soustrait 10 à 25. C'est bien 10 qui est soustrait à 25. Attention de ne pas se tromper ici. Donc si on fait 25 moins 10, on trouve comme résultat, au final, plus 15. Deuxième exemple, qui ressemble avec une addition, deux nombres de signes contraires. On applique la même règle. Au niveau des distances à 0, ça n'a pas changé. 25 est toujours la plus grande distance à 0 par rapport à 10. Donc ça va être maintenu. On va prendre le signe de la plus grande distance à 0. Donc ici, c'est le signe moins. Ensuite, on soustrait la plus petite à la plus grande. Donc c'est toujours 10 que l'on va soustraire à 25. Donc cette fois-ci, on va obtenir moins 15. Voilà. Maintenant, vous savez additionner deux nombres relatifs de signes identiques et deux nombres de signes contraires. Après, c'est de l'entraînement, et puis on verra à la fin qu'il y a quelques simplifications qui vont permettre parfois d'aller plus vite ou d'écrire plus simplement les calculs. Après l'addition, on va voir une propriété particulière. Si deux nombres sont opposés, par exemple 5 moins 5, moins 1 tiers, moins 3,2 et 3,2, alors leur somme sera toujours nulle ou égale à 0. Ça, c'est pratique, ça fait gagner du temps. Exemple, on a bien une somme, moins 5,2 et plus 5,2, ce sont bien deux nombres opposés. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir affirmer directement, sans se creuser la tête, que le résultat est égal à 0. Donc, autre exemple, cette fois-ci avec des nombres sous forme de fractions, deux nombres opposés, ça fait toujours 0 quand on les additionne. Maintenant, passons à la soustraction de nombres relatifs. Propriété que l'on ne démontrera pas, donc qui est admise. Et cette propriété, elle est vraiment très importante, elle fait partie du programme. Soustraire un nombre, c'est bien ce qui nous intéresse. Sous-entendu, soustraire un nombre à un autre revient à ajouter son opposé. Vous allez mieux comprendre quand on va passer aux exemples. Deux traits rouges dans la marge, j'insiste sur son importance. Alors, on va calculer plus 5 moins plus 9. On a bien une soustraction de nombres relatifs. Donc, première étape, soustraire revient à ajouter. Donc, en fait, la soustraction va devenir une addition. Donc, la soustraction qui est ici, elle va être transformée en une addition. Ça, c'est la première étape. Donc, le début, on n'y touche pas. Le plus 5, il reste. Soustraire un nombre. Ici, on soustrait quel nombre? Ici, on soustrait 9. On soustrait plus 9. Donc, on a dit, ça revient à ajouter, ça y est, on a ajouté, son opposé. Son, c'est du français, se rapporte au nombre. Donc, comme on soustrait 9, on va ajouter l'opposé de 9. Et l'opposé de 9, c'est, vous le savez, moins 9.
Et puis après, on sait faire, c'était les diapositives précédentes. On additionne deux nombres de signes contraires. Donc, on continuerait. On garde le signe de la plus grande distance à 0 qui est moins. On soustrait la plus petite distance 0 à la plus grande. Ça fait 9 moins 5. Ça fait 4. D'où l'importance d'avoir bien travaillé le paragraphe grand 1. Deuxième exemple. On soustrait bien un nombre. On va donc ajouter l'opposé de moins 9. Et l'opposé de moins 9, c'est 9. Après, on passe donc pareil au cas précédent. C'est une addition, ils sont de même signe, on conserve le signe commun. J'aurais pu écrire plus 14, on sait aussi que c'est plus simplement 14. Là aussi, il va falloir s'entraîner pour acquérir tout doucement des automatismes. Troisièmement, quelques conventions d'écriture et des remarques, donc des habitudes d'écriture qui ont été décidées. Premièrement, pour les nombres positifs, on peut supprimer le signe positif plus et les parenthèses. Deuxième convention, si un nombre relatif est placé en début d'expression, on peut supprimer ces parenthèses. Pareil, on va tout de suite mettre en application ces deux conventions et remarques importantes. Exemple, moins 7 plus 10 plus moins 1 peut s'écrire plus simplement. Alors, les nombres positifs, on en a un ici. Donc ça veut dire qu'on peut supprimer le signe plus ici et les parenthèses. D'autre part, le nombre relatif placé en début d'expression, c'est celui-ci. Donc celui-ci, on va pouvoir supprimer ces parenthèses. Donc en fait, cette expression-là peut s'écrire plus simplement celle-là. Ou bien dans sa tête, il faut être capable de faire le travail inverse, se dire que ceci, c'est pareil que cela. Après, on calcule dans l'ordre, comme vous l'avez appris dans les mois, les années passées. On le fait de gauche à droite. Moins 7 plus 10, ça fait 3, moins 1. Et 3 moins 1, ça fait 2. Autre exemple, moins 8, moins 10, on peut l'écrire, c'est le travail contraire dont je parlais tout à l'heure. Moins 8, moins, sous-entendu entre parenthèses, plus 10. 10, c'est pareil que plus 10. Et petit rappel aussi, on ne peut pas mettre deux signes qui se suivent sans parenthèse. Sauf après le signe égal. Donc, on transforme la soustraction d'un nombre en l'addition de son opposé, ce qui nous fait au total moins 18. Remarque, pour enchaîner des sommes et différences de nombres relatifs, il n'y a pas que des additions ou que des soustractions, il peut y avoir les deux. Eh bien, on a tout intérêt, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil, surtout au début, à transformer les soustractions en addition. Donc c'est la règle qui a été vue dans le grand 2, et de regrouper les nombres positifs entre eux et ceux négatifs entre eux. On va tout de suite voir avec un exemple. On a une addition, on a deux soustractions. Donc je vais déjà transformer les soustractions en addition. Donc là, ça ne bouge pas, l'addition, je la garde. Moins 1, c'est soustraire 1. Soustraire 1 revient à ajouter l'opposé de 1. Et soustraire moins 8 revient à ajouter l'opposé de moins 8, qui est 8. Là, je me retrouve avec des nombres négatifs, des nombres positifs et que des additions. Donc je vais regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc j'ai moins 7, je garde toujours des additions, je n'avais que des additions. Mais par contre, je déplace celui-ci pour le regrouper. Je regroupe 10 et 8 qui étaient tous les deux positifs, et là c'est plus facile pour moi. J'additionne deux nombres de même signe, ça va faire moins 8.
j'additionne deux nombres de même signe positif, ça va faire 18. Donc moins 8 plus 18. Et à la fin, ça nous fait 10. Alors ça demande un certain entraînement, une répétition pour acquérir tout doucement des automatismes au niveau du cerveau. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur, à bien regarder la vidéo, à mettre sur pause et à travailler et retravailler des exercices. Bon courage!